Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Petet, feuille numéro 89. Nous sommes à la feuille 88, 3 lignes avant la fin. Matitin, Mishnah. C'est écrit dans le livre des nombres. Veneder almana ou grusha, yakum aleha. Et le vœu d'une veuve et d'une divorcée sera valide pour elle, puisqu'on ne peut pas l'annuler. Ketzad. Par exemple, quel est le cas? Amra, areni nezira lachar shoshim yom. Si elle a dit, je serai abstème dans 30 jours, même si elle s'est mariée durant ces 30 jours, et le mari ne peut pas annuler ce vœu, puisqu'il a été fait avant qu'elle ne se marie. Si par contre, elle a fait un vœu lorsqu'elle était chez le mari, mais faire là, celui-ci peut l'annuler. Ketzal commence là. Amra Nezira Lahar la médium, si elle a dit, je serai abstème dans 30 jours, Afalpi Shenital Mena, Onidgar Shabetoch Lamed, bien que durant ces 30 jours, elle est devenue veuve ou divorcée, Arezé Moufar, si le mari a annulé le vœu lorsqu'elle l'a dit, le vœu sera annulé, puisqu'elle l'a prononcé lorsqu'elle était mariée. Nadra Bobeyom, si elle a fait le vœu un jour, Venidgarsha Bobeyom, et ce jour-là, elle a divorcé, Erzira Bobeyom, et son mari l'a reprise le même jour, et Noyachol l'a faire, il ne peut plus annuler. Zehaklal, voici la règle. Quand Shiatsa l'Irshut Atzma Sha'achat, à partir du moment où, à un moment donné, elle était sous sa propre autorité, et Noyachol l'a faire, le mari ne pourra pas annuler. Gmara, Tanya, il y a une braïta qui dit, Almana ou Grusha, chez Amra, Hareini Nezira, Leksheinase. Une veuve ou une divorcée qui a dit, je serai abstème le jour où je serai mariée. Vénisset, et elle s'est mariée. Rabbi Shmuel Omer, Yafer. Rabbi Shmuel dit, le mari pourra annuler, puisque l'application du vœu se fait lorsqu'elle est mariée. Rabbi Akiva Omer, lo Yafer. Rabbi Akiva dit, il ne pourra pas annuler, puisqu'elle a prononcé le vœu avant le mariage. Mais si Mana, un signe mnémonique pour se souvenir des différentes opinions, Yaleli, qui sont les premières lettres des mots Yafer, Lo Yafer, Lo Yafer, Yafer. Puisque dans le premier cas que nous venons de voir, le premier a dit Yafer, il annulera, le second Lo Yafer, il n'annulera pas. Et dans le prochain cas qu'on va voir, c'est l'inverse. Le premier dit Lo Yafer, il n'annulera pas, et le second Yafer. Donc le cas suivant, Esheti Shamra Reini Nezira le Keshet Garesh. Une femme mariée qui a dit je serai abstème lorsque je serai divorcée, Venid Garsha, et elle est devenue divorcée, Rabbi Shmuel Omer lo Yafer. Rabbi Shmuel dit, le mari ne pourra pas annuler puisque le vœu s'applique après le divorce. Rabbi Akiva Omer Yafer, Rabbi Akiva dit il peut, puisqu'il a été prononcé durant le mariage. Amar Rabbi Shmuel dit, voici la raison de mon opinion, Aré Omer, voilà que le verset dit dans le livre des nombres, venez les almana ou grusha vegomer, et le vœu d'une veuve ou d'une divorcée, etc., il ne pourra pas être annulé. De là, on apprend que c'est seulement lorsque le vœu s'applique au moment où elle est veuve ou divorcée. Rabbi Akiva, ça va, alors que Rabbi Akiva lui dit, Aré Omer, voilà que, toujours dans ce même verset, il est dit, quand la chérasra nafsha, tout ce qu'elle se sera interdite sur elle-même ne pourra pas être annulé. Donc ça veut dire que il faut que le moment où elle s'est interdite par le vœu soit au moment où elle était veuve ou divorcée. Donc on va d'après le moment où elle a proféré le vœu. Amar Afrizda, Matidin Rabbi Akiva. Afrizda dit notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva, puisque dans notre Mishnah également, on va d'après le moment où elle a proféré le vœu. Abaye Amar Afilu Tema Rabbi Ishmael. Abaye dit, on peut même dire que notre Mishnah peut suivre l'avis de Rabbi Ishmael. Matitin Talia Nafsha Beyome. Parce que dans notre Mishnah, elle a fait dépendre la validation du vœu à un nombre de jours donné. Braïta Talia Nafsha Benisuin. Alors que dans la Braïta, elle a fait dépendre la validation du vœu
au fait qu'elle se marie ou qu'elle ne soit plus mariée. Donc, dans le cas de notre Mishnah, Shalmu Yomé Velonit Garsha, il aurait pu arriver que les jours soient passés et qu'elle ne soit pas encore divorcée. Shalmu Yomé Velomit Nasba, et que les jours soient passés et qu'elle ne soit pas mariée encore. C'est pourquoi on ne peut pas faire dépendre de son statut au bout de ce nombre de jours. Par contre, dans la Braïta, là, c'est évident que le vœu s'applique à ce moment-là où elle change de statut. Donc, on peut aller d'après ce moment-là. Zéhaklal, de Katani Gabenara Morassa, lorsque la Mishnah plus haut a dit, comme dans notre Mishnah, une règle concernant la jeune fille de moins de 12 ans et demi qui était acquise par acquisition des liens du mariage, qui a fait un vœu, et le même jour, elle a divorcé, le même jour, elle a été à nouveau acquise par lien du mariage, qu'étant donné qu'elle n'a pas quitté l'autorité du père, son vœu pourra encore être annulé. Qu'est-ce que cette règle-là vient rajouter? C'est pour rajouter le cas où le père a accompagné sa fille pour qu'elle rentre dans la maison du mari, alors qu'elle était également avec les envoyés du mari, ou que les envoyés du père l'ont accompagnée avec les envoyés du mari pour entrer dans la maison du mari. Benara Morassa, donc concernant une fille de moins de 12 ans et demi qui avait déjà été acquise par lien d'acquisition du mariage, étant donné que le père était toujours là avec elle, donc elle est restée encore sous l'autorité du père, d'Avia ou Barlam et Ferine et d'Areha, et donc c'est le père et le mari qui annuleront ses vœux. Zéaklal de Katani Gabé Nedarim, et la règle qui a été dite dans notre Mishnah du Pérec qui commence par les mots et voici les vœux, où on dit que si elle a fait un vœu alors qu'elle était chez le mari et ensuite elle a divorcé, et puis de nouveau le mari l'a reprise, comme à un moment elle était sous sa propre autorité, on peut plus annuler le vœu. Qu'est-ce que ça vient rajouter, cette règle? Les Toué Masara Ablishucha Baal, c'est pour inclure le cas où le père l'avait transmise aux envoyés du mari pour qu'elle entre dans la maison du mari et le père est reparti. Ou que les envoyés du père l'ont transmise aux envoyés du mari pour qu'elle entre dans la maison du mari et ils sont repartis. Donc, dans ce cas-là, le mari ne pourra pas annuler les vœux qu'elle aura fait auparavant puisque ça aura été fait avant qu'elle soit entrée dans la maison du mari. Matnitin, Mishnah suivante, Tesharneharot Nidrehen Kalyamin. Il y a 9 cas de jeunes filles de moins de 12 ans et demi dont les vœux sont annulés, le père ne peut pas les annuler. Bogeret Veitoma, c'est le cas où elle a fait le vœu alors qu'elle avait déjà dépassé 12 ans et demi, et en plus elle est considérée comme orpheline du vivant du père parce qu'elle s'était déjà mariée et entrée dans la maison du mari puis divorcée. Deuxième cas, Nahara ou Bagra Veitoma, si elle a fait le vœu lorsqu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 12 ans et demi, et ensuite elle a atteint l'âge de 12 ans et demi, et en plus, elle est devenue orpheline du vivant du père parce qu'elle s'était en plus mariée et entrée dans la maison du mari, puis divorcée. Nahara Shelo Bagra Veillé Thomas. Troisième cas, c'est la fille qui n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans et demi, quand elle a fait le vœu, mais elle est déjà orpheline du vivant du père parce qu'elle s'était mariée et entrée dans la maison du mari et divorcée. Quatrième cas, Bogeret ou Metaviha. C'est la fille qui a fait un vœu lorsque elle était déjà jeune fille qui avait atteint 12 ans et demi, et le père est mort. Ou bien, Nahara Bogeret ou Metaviha. Elle a fait le vœu lorsqu'elle était avant 12 ans et demi, puis elle a dépassé 12 ans et demi et le père est mort. Troisième cas, Nahara Shelo Bagra ou Metaviha. Elle n'avait pas encore 12 ans et demi lorsqu'elle a fait le vœu et le père est mort. Cas suivant, Nahara Shemet Aviha ou Mishemet Aviha Bagra. Elle a fait le vœu lorsqu'elle n'avait pas encore 12 ans et demi, puis le père est mort et ensuite elle a dépassé 12 ans et demi. Bogeret Ve'avia Kayam. Ou bien le cas de la fille qui avait déjà 12 ans et demi, quand elle a fait le vœu et le père est encore en vie. Ou bien Nahara Bogeret Ve'avia Kayam. Elle a fait le vœu quand elle était moins de 12 ans et demi, puis elle a eu 12 ans et demi et le père est vivant. Donc dans tous ces cas-là, on ne peut plus annuler, soit parce qu'elle a dépassé 12 ans et demi, soit parce qu'elle est devenue orpheline du vivant du père, soit parce que le père est mort.
Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Ava mesibito aktana venitalmena onidgarsha. Également celui qui marie sa fille lorsque elle est mineure et elle est devenue veuve ou divorcée, vechazra esso est retournée chez le père, adain inara, alors qu'elle est encore âgée de moins de 12 ans et demi. Malgré tout, le vœu qu'elle fera ne pourra pas être annulé puisque elle est, comme on a expliqué, orpheline du vivant du père. Gmara, Amar Ravuda, Amar Rav. Ravuda dit au nom de Rav, Zou divrei Rabbi Yehuda. Cette Mishnah, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda qui a divisé en 9 cas. Aval Hachamim Omrim, mais les sages, eux, disent qu'on subdivise uniquement en 3 cas, qui sont le résumé de ces 9 cas. En disant, Shalosh Na'arot, Lidrehen Kayamin, il y a 3 cas de filles entre 12 ans et 12 ans et demi, dont les vœux ne peuvent pas être annulés. Bogeret, c'est celle qui a atteint ensuite l'âge de 12 ans et demi. Veillez Thomas, ou bien celle qui a perdu son père. Veillez Thomas Bechaya'a, ou celle qui est orpheline du vivant du père parce qu'elle s'était déjà mariée, entrée dans la maison du mari, puis divorcée. Matitin, Mishnah suivante. Konam sheini ne'ene le ava ul avir, imrosa ani al picha. Une femme qui a dit, je fais un vœu de ne pas tirer profit de mon père ou de ton père, si j'aurais fait quelque chose pour ta nourriture. Ou bien, je fais un vœu de ne pas profiter de toi, mon mari, si je fais quelque chose pour la nourriture de mon père ou de ton père. Harézé à faire, il pourra annuler, bien que la condition du vœu n'ait pas encore été accomplie. Gmara, Tanya, il y a une braïta qui rapporte une discussion dans les cas de notre Mishnah et qui dit si la femme dit je fais un vœu de ne pas tirer profit de mon père ou de ton père, imani osa le ficha. Si je fais quelque chose pour ta nourriture à toi, mon mari. Rabbi Nathan Omer lo yafer. Rabbi Nathan dit il ne pourra pas annuler tant que la condition du vœu n'aura pas encore été accomplie. Alors que les sages disent il pourra annuler. Si elle dit le Tulanimina Yehudim, je suis séparé des juifs, donc je n'aurai pas le droit d'avoir de relation avec aucun juif. Si j'ai une fois une relation avec toi, mon mari. Rabbi Nathan Omer lo yafer. Rabbi Nathan dit il ne pourra pas annuler tant que la condition n'aura pas été accomplie. Et les sages disent il pourra annuler. C'est la fin de l'étude du Daf Pétet, de la feuille numéro 89.